Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Bertrand Bouchard. On veut juste vous annoncer qu'on va être ici cet automne pour des événements spéciaux. Oui, exactement. On a le privilège de vous annoncer que moi puis mon père, notre ministère, on va travailler en partenariat avec les hommes d'affaires du Plein Évangile pour le lancement de leur nouvelle saison 2022 cet automne. Donc, on vous prépare un déjeuner témoignage comme la formule un peu habituelle, mais on a des belles surprises pour vous en réserve. Le soir, on va avoir une rencontre encore où est-ce que la parole va être partagée. Il va y avoir du temps de ministère de disponible pour de la guérison, de la délivrance. Puis on va voir le Seigneur faire des choses vraiment extraordinaires parmi nous. Donc, ne manquez pas ça. Vous êtes tous invités chaleureusement. Ça dépeint-tu quelqu'un si je descends vous voir ou je suis obligé de rester cloîtré derrière la prison? On va regarder comment ça marche. Bon, on va regarder comment longue pièce que j'ai. C'est pas pire. On va y aller de l'autre bord. OK. Alors, ça va comme J'aimerais ça me rendre plus loin, mais je suis limité par la caméra. On l'a-tu encore? Ah oui, comme Bon, ça, comme ça. Bonsoir à tous. Tous ceux qui sont dedans, ceux qui ne sont pas, on va prier que vous puissiez être réveillés avant la fin. Il y en a qui ont besoin d'être réveillés, il y en a qui ont besoin d'être réanimés. Fait que peu importe dans quel cas vous vous retrouvez, le Seigneur peut faire les deux, ça tombe bien. C'est Dieu qui réveille, c'est Dieu qui réveille les morts. Fait que merci Dieu. Je vous salue tous. Ceux qui n'étaient pas ici ce matin, si vous étiez tous ici, je vous salue encore. Et puis, comme ça a été présenté rapidement, comme j'ai dit ce matin, je me trouve être le fils de mon père, probablement comme vous. On a tous un peu le même problème. Fait que, ça tombe bien, je suis son fils, puis c'est mon père, fait qu'on s'entend bien là-dessus. Comme mon père ce matin, je ne partagerai pas en profondeur mon témoignage, parce qu'on l'a enregistré avec l'Organisation des hommes d'affaires, et puis il va être sur les réseaux en ligne le mois prochain pour mon père et le mois d'après pour moi. Donc, on va vous laisser patienter pour ça. Mais ce soir, je vais vous partager d'autres choses que Dieu veut que vous entendiez. Puis si vous ne voulez pas l'entendre, moi, je vais être béni de l'entendre parce que la parole est aussi bonne pour moi qu'elle va l'être pour vous. Amen! Puis on va partager des témoignages encore ce soir, mais pas mon témoignage de conversion parce qu'on s'en fout un peu de moi. Ce qui est important, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est pas seulement ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Puis c'est pas ce qu'il fait dans une grotte dans le fin fond de la Chine, c'est ce qu'il fait ici au Québec. Parce que, tu sais, la puissance de Dieu, elle ne meurt pas aux frontières du Québec, là. Elle est capable de passer. Les gens peuvent être sauvés pareil au Québec. Si vous êtes ici, j'ose espérer que c'est parce qu'à quelque part dans l'histoire, vous avez été sauvés. Comme Jésus est ressuscité à Jérusalem aux dernières nouvelles, puis que vous n'êtes pas à Jérusalem, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a transporté le message pour se rendre jusqu'à vous. De toute évidence, autant que je sache, vous n'êtes pas juif pour la majorité. Ça veut dire que le message de la grâce était vrai si vous êtes sauvés, parce que ça a marché sur vous autres aussi. Donc, forcément, si on est là, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose depuis ce temps-là. Puis le Seigneur ne peut pas rien faire, même s'il est omniprésent, omnipotent et omniscient, il ne peut pas rien faire ici-bas sans son corps qui est nous, comme ça a été partagé ce matin. Donc ça, on le sait tous qu'on aime ça, dire amen à ça, mais on ne veut pas faire plus, parce que c'est dérangeant. Donc on prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers autres que nous. Mais ça ne marche pas. Okay? Le Seigneur ne veut pas envoyer des ouvriers faire la job à notre place. Il va envoyer des ouvriers pour nous accompagner, parce que comme notre frère André a dit, on en a grandement besoin. La moisson, elle est prête. Fait qu'on arrête de prier pour que la moisson soit prête, parce que là, vous allez me déborder. La moisson est déjà prête. On prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers, puis pour que le Seigneur envoie des ouvriers, pour qu'ils sachent quoi faire, il va falloir que nous, on soit des ouvriers pour leur montrer quoi faire. Parce que quand le Seigneur envoie des ouvriers, il prend quelqu'un dans le monde qu'il ne connaît pas, puis il le convertit. Fait que là, il part à zéro. Il est rempli du Saint-Esprit, il est capable de tout faire, il est assis sur une bombe atomique, mais il ne sait pas quoi faire avec. Fait que qui c'est qui va lui montrer quoi faire avec le Seigneur qu'il a reçu? C'est ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Ça devrait être vous puis moi. Si ce n'est pas votre cas, on va s'arranger pour que ça le soit avant que vous quittiez ici ce soir. Mais si c'est votre cas et que vous avez le Seigneur, ça veut dire que c'est notre mandat à chacun d'entre nous de prendre tous les nouveaux qui viennent au Seigneur puis de leur dire, voilà à quoi ça ressemble la vie chrétienne. Si tu pensais que c'était plate et que tu allais rentrer dans le couvent et que tu allais te morfondre jusqu'à temps que Jésus revienne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a d'autres choses à faire que ça. Comme guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux, parce qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Fait que ça veut dire que si on trouve un malade sur notre route, déjà, on peut cloquer in et commencer à travailler. Puis ça, vous n'avez pas besoin de sortir loin pour en voir.
Puis ça, on le sait tous parce que c'est écrit dans la Bible, on aime tous dire amen à ça, mais de toute évidence, à voir le taux de conversion qu'il y a au Québec, il y a quelqu'un quelque part qui est assis et qui ne fait pas sa job. Fait que là, ce soir, on dit ça, c'est moi. C'est moi qui ne fais pas ma job, c'est moi qui ai besoin de me réveiller, c'est moi qui ai besoin de faire quelque chose, c'est pas de la faute du Seigneur, c'est de ma faute. Puis même si j'ai trouvé des mots en grec, en latin et en hébreu pour excuser la raison pourquoi je fais rien, il va falloir arrêter ça, parce que ça ne marchera pas devant le trône comme excuse. Fait que si c'est ténébreux au Québec, qu'on vit dans une province d'athée et que les gens sont rebelles à l'Évangile, le problème, c'est pas le Seigneur, c'est parce que s'il fait noir, les lumières sont toutes enfermées dans les bâtisses. Fait que pour qu'une lumière puisse briller, il faut la mettre dans le noir. OK? Parce que quand même, tu sortirais un gros spotlight au gros soleil, ça ne fera rien. Mais si tu sors une lumière dans le noir, là, c'est utile, là, ça se démarque, là, ça commence à être profitable. Jésus a dit quelque part dans ma Bible, si on veut inclure Jésus dans le processus, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une haute montagne. Il a même dit, pour être sûr qu'on comprenne, une lumière dans une maison, on ne met pas ça sur le boisseau, on ne cache pas ça en dessous du lit parce que ça ne sert à rien. Invite tes amis chez vous, tu dis, je me suis acheté une belle lumière, va voir en dessous de mon lit, et là, je pense que ton ami va dire, ça va-tu bien, toi? T'as-tu changé ta médication? Hein, quand on achète une lumière et qu'elle est belle, on veut qu'elle soit vue, puis on la met le plus haut possible pour qu'elle soit utile, pour qu'elle éclaire. Fait que ça devrait être l'Église de Christ. L'Église de Christ ne devrait pas être en bas de la société, on ne devrait pas s'en moquer, on ne devrait pas la négliger. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, quand elle a commencé, que les gens qui n'étaient pas encore convertis, l'opinion qu'il y avait des apôtres et du groupe de fous qui faisaient partie de la nouvelle secte, c'est qu'ils les respectaient hautement. Parce qu'ils voyaient les miracles qui étaient faits. Puis même s'ils ne saisissaient pas encore et qu'ils n'avaient pas cru encore, il y avait un respect pour eux autres. Souvent, aujourd'hui, les chrétiens sont moqués, sont écrasés, puis il n'y a aucun respect, parce qu'il n'y a aucune puissance. Ils ont blâmé ça sur le dos des inconvertis, puis on leur dit, ils ont le cœur dur, envoie le jugement, Seigneur, reviens, Seigneur, Maranatha, reviens vite. Non, viens pas vite. S'il fallait que le Seigneur revienne demain matin, on a un gros problème au Québec. Là. Ça va boucaner pas pire, ça va sentir le cochon pas pire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui périrait. Puis on ne veut pas ça. Hein? On veut que les gens viennent au Seigneur. Le cœur de Dieu, c'est pas que personne brûle en enfer. Ça nous dit, le cœur de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. C'est un Dieu qui est omniscient, omniprésent et omnipotent qui dit ça. Puis même s'il veut que tous viennent à la repentance, il y en a une multitude qui ne viennent pas à la repentance. Ça veut dire que la volonté de Dieu, malheureusement, ne s'accomplit pas toujours, même s'il est omnipotent. Pourquoi? Parce que sa volonté est toujours sujette à notre obéissance. OK, je vais aller prendre une gorgée d'eau avant que ça décolle. Ce soir, en fait, à chaque fois qu'on se déplace pour aller quelque part, je sais toujours que le Seigneur veut parler, parce que c'est pour ça qu'on a une Bible. Fait que si on veut que le Seigneur nous parle, tu t'assieds chez vous, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire, il te parle. Tu ne voudras peut-être pas le recevoir, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais il te parle pareil. Par contre, avant d'aller quelque part, je demande toujours au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera un dénominateur commun, que tu me mets à cœur, que tu voudrais que je partage aux gens qui vont être là, une parole pour encourager, une parole prophétique ou quoi que ce soit d'autre. Et puis ce que j'ai eu à cœur quand on priait en préparation de venir ici, c'est que c'est pas quelque chose de compliqué. Le Seigneur me disait seulement que par votre passage à Québec, ce que je veux faire là-bas, c'est que je veux restaurer la foi de plusieurs qui s'est effritée, qui s'est usée au fil des ans. Plusieurs, vous avez bien commencé, vous étiez tout feu, tout flamme pour le Seigneur, vous étiez tout excités, vous l'auriez partagé à tout le monde, même à votre chien, même si ça faisait 12 fois qu'il faisait la prière de repentance avec vous. Puis là, des années plus tard, vous faites plus ça parce que vous êtes rendu mature et sage. À la place, vous faites des rencontres de prière, des nuits de prière, des semaines de jeûne pour le salut du Québec, mais il n'y a plus personne qui fait rien. Fait que le Seigneur, il sait que votre foi s'est usée au fil des ans, elle s'est effritée. Okay? Vous croyez que Dieu est capable, mais ça, c'est pas de la foi. Okay? Croire que Dieu est capable, c'est pas nécessairement de la foi. La foi, c'est croire que Dieu le fait là, ici, maintenant, à travers vous. Ça, c'est de la foi. C'est pas que Dieu peut, c'est que Dieu va, et il va le faire maintenant. Or, la foi, c'est maintenant. Maintenant, il y a 2000 ans, c'était maintenant, puis aujourd'hui, c'est maintenant, puis demain, ça va être encore maintenant. Parce que Christ a tout accompli. Donc, ce que Dieu veut vraiment faire, puis je prie vraiment que le cœur de chacun soit disposé, le mien inclus, c'est que je vais vous partager juste quelques témoignages de ce que Jésus fait depuis les dernières années, ici au Québec. OK? Puis vous n'avez pas besoin de creuser creux, puis
Une grosse partie de ce que je peux vous dire, vous pouvez tout l'avoir comme témoin oculaire sur vidéo, sur YouTube, parce qu'il y en a plein d'endroits qui sont enregistrés. Okay? Donc, on ne remonte pas 30 ans en arrière, on n'a pas besoin de voyager dans un village obscur en Grèce pour aller valider ce que je vous dis. Le Seigneur fait ça quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, ici même, au Québec, à travers un petit bonhomme qui est en avant et qui n'a même pas de chemise ce soir et qui vous prêche en jeans. Okay? Donc, s'il fait ça à travers moi, vous êtes bien meilleur que moi, puis il veut le faire à travers vous aussi. Okay? Donc, tous ceux que leur foi s'est usée, qui ont été déçus. Vous savez, des fois, dans la vie chrétienne, au fil du temps, on est déçus. Parce qu'on est trop spirituel pour blâmer ça sur Dieu, parce qu'on sait que ce n'est pas lui le problème, on trouve d'autres choses pour se décharger. Mais dans le fond, nous autres, on est déçus. Parce que le Seigneur aurait dû, mais c'est pas arrivé. Puis on a prié, puis c'est pas arrivé. Puis toute l'Église a prié, puis c'est pas arrivé. Puis on a perdu des proches, puis on a eu des difficultés, puis on a des regrets, puis on a tout ça. Puis on transporte ça dans notre cœur, dans notre vie chrétienne, puis on met des mots spirituels par-dessus, mais bien souvent, on a tout ça en dedans, puis à chaque fois qu'on entend parler des miracles, puis qu'on entend les versets bibliques sur les miracles, on dit « Ah, amen à ça », mais dans le fond, nous autres, il y a tout le temps quelque chose qui accroche, parce qu'on se dit « Mais pourquoi, si la Bible dit ça, c'est pas ça que j'ai vécu ». OK? Fait que ce soit le Seigneur, il veut nettoyer votre passé, puis dire, de toute façon, même si vous ruminez encore votre passé pendant 10 ans, vous ne serez pas plus avancé. Le Seigneur veut faire un jour nouveau sur vous, il veut restaurer votre foi, il veut ranimer votre cœur. Il y a quelque chose qui est extraordinaire quand Jésus enseignait, c'est que peu importe qu'est-ce qu'il enseignait, puis peu importe quelle partie des rouleaux de la loi qu'il lisait, les gens ils étaient excités. Des fois, c'était pour y lancer des roches, des fois, c'était pour le pousser en bas de la montagne, des fois, c'était pour se convertir, mais du moins, il était excité à quelque chose. Donc, il suscitait une réaction. Et puis, la majorité du temps, dans un cœur sincère, il suscitait la foi. Quand on entend la parole de Dieu prêcher à partir de l'onction du Saint-Esprit, ça devrait susciter la foi. Comme je disais aujourd'hui, il y a une chose au ciel que Dieu ne vous reprochera jamais, c'est d'avoir trop cru. Il ne dira jamais, Rita, tu sais, cette fois-là, quand tu as cru pour ça, ça c'était un peu trop. Là, tu t'as mis un peu trop de pression sur moi. Ça, c'était intense. J'ai de la suite d'inciter, mais moi, j'aurais pas été jusque-là. Non, le Seigneur ne fera jamais ça. Il ne pourra jamais, jamais nous reprocher d'avoir trop cru. Le Seigneur, en fait, il n'a pas peur des challenges, il aime les challenges. Plus vous avez peur, rajoutez-en, mettez-y de la pression, puis il va répondre à la demande. Parlez-en au prophète Élie, côté challenge, là, ça a assez bien marché pour lui. En partant 850 contre 1 faux prophète, ça part bien mal. Au niveau des statistiques, tu n'as pas besoin d'être trop carré, ça part mal. En plus, quand tu le dis, rajouter donc de l'eau là-dessus, ça va pas bien non plus. En plus, quand c'est 850 contre 1, puis tu prends le temps de niaiser en disant peut-être votre Dieu dort, peut-être tu es en vacances, t'es mieux d'être sûr de ton coup, là, parce que là, ça va vraiment se terminer pour toi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il montait à pression. Il mettait une demande sur Dieu. Il est en train de dire, tant qu'à me planter, j'aime mieux me planter solide. Seigneur, si tu n'interviens pas, c'est fini, je repars ici, pas de tête, moi. Mais Dieu a répondu. Nous autres, on trouve ça fou, mais pour Dieu, c'est de la foi. La foi, ça s'appelle risque. Si on ne prend pas de risque, qu'on n'a rien à perdre, on n'obtiendra rien. On est dans notre confort, puis on pense que c'est de la foi, mais lorsqu'on prend des risques, c'est là que Dieu doit intervenir. La foi, ça commence dès le moment où votre ligne de barrière, de limite humaine s'arrête. Dès le moment où vous sortez de vos capacités, là, ça ne peut plus être vous. Il faut que ce soit le Seigneur où vous vous pétez la face bien solide. De toute façon, il y a un mur qui vous atteint avec votre nom dessus, anyway. Fait que vous êtes aussi bien de le ramasser avec le Seigneur de votre côté. Fait que vous dites, Seigneur, je me jette dans le vide, pas de cordage, pas de parachute. Puis si tu ne m'attrapes pas, ben, je vais aller te rejoindre plus vite parce qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter en bas. OK? Ça s'appelle de la foi. Pour la majorité de l'Église moderne, on appelle ça de la folie puis manquer de sagesse, mon frère. Mais tous ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont plus de témoignages à vous raconter depuis 20 ans. Pour le Seigneur, ça veut dire peut-être qu'il manque de sagesse, peut-être qu'il est zélé, mais là, j'ai quelqu'un à travers qui je peux passer. Pendant que l'autre à côté est vraiment sage, puis ça fait 20 ans qu'il prie pour le réveil, bien là, t'en as un qui s'est réveillé aujourd'hui, puis j'ai juste à le prendre et passer à travers lui. Puis même si sur 12 actions dans la journée, il fait 10 erreurs, bien c'est 10 erreurs que le Seigneur peut prendre pour faire quelque chose de glorieux avec. Pendant que l'autre parfait à côté, il n'a pas fait d'erreur parce qu'il n'a rien fait. C'est une bonne façon de ne pas faire d'erreur, ça. Faites rien. D'ailleurs, c'est la seule façon de ne pas faire d'erreur. Si vous ne faites rien, vous ne ferez pas d'erreur. Mais vous ne ferez rien. Fait que le Seigneur, bien, il peut rien faire. Par contre, si vous êtes très bon pour faire des erreurs, vous êtes un candidat parfait que le Seigneur peut utiliser parce qu'il va prendre vos erreurs, parce que vous avez fait quelque chose, puis il va le transformer pour sa gloire.
Parce que de toute façon, le Seigneur, en partant, il ne s'appuyait pas sur vos capacités, il s'appuyait sur les siennes. En partant, quand il vous a choisi, vous n'étiez pas qualifié. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui éveille les capacités, les talents, les dons qu'il a mis en nous. Puis il vous a créé avec quelque chose en vous que le monde a besoin. Fait que si vous ne vous levez pas pour faire de quoi, le monde passe à côté de quelque chose qu'il a mis en vous qui ont besoin. Ça, c'était un bon endroit pour dire amen. On se reprendra plus tard. J'aime souvent donner une comparaison pour essayer de choquer les esprits religieux et de faire réveiller les chrétiens. Savez-vous combien de chrétiens ça prend pour changer une lumière brûlée? Ça n'en prend juste un. Parce que toutes les autres sont en train de prier contre les ténèbres. Il y en a un qui s'est dit, la lumière est brûlée, en la changeant, ça va régler le problème. Besoin d'être hyper spirituel pour ça, là. Monte sur une chaise, change de bloc, puis on l'a. Tu viens de couper un mois de veillée de prière, bref, là. Fait que la lumière brûlée, c'est le monde qui sont sans Christ. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner. Mais quand même qu'on passerait notre temps à prier puis à jeûner, la prière puis le jeûne, c'est pas pour sauver les hommes. La prière et le jeûne, c'est pour nous donner la capacité d'avoir des cœurs ouverts lorsqu'on s'en va chercher ces hommes-là. La prière n'amènera personne au Seigneur. Le jeûne n'amènera personne au Seigneur. La prière va disposer les cœurs pour que quand on va vers eux, ils acceptent le Seigneur. Mais juste prier, ça ne fera rien. La prière change les choses, mais nos mains, notre bouche et nos pieds changent les choses aussi. La prière est là pour donner l'efficacité et la direction à vos mains, vos pieds et votre bouche. C'est à ça que ça sert. OK, on va aller un petit peu dans la Bible là, pour avoir l'impression d'être venu à l'Église. Rouvrez ça dans Matthieu, on va vous laisser le temps de trouver ça. Matthieu, chapitre 16. Pendant ce temps, je vais vous faire un petit résumé rapide. Moi, j'ai eu le privilège de naître naturellement. Mes parents étaient déjà convertis quand je suis venu au Seigneur, donc j'ai un parcours des fois qui est différent de bien d'autres personnes. Pour moi, l'Église, c'était mon terrain de jeu quand j'étais jeune. J'étais plus souvent à l'Église qu'à l'école. Je pouvais être 5-6 soirs par semaine à l'Église, donc c'était une normalité pour moi de voir du monde tomber à terre, de voir du monde prendre la communion, de voir du monde être guéri. C'était une normalité pour moi. D'entendre la Bible être lue. Mais ça sauve personne. En cours de route, 28 ans plus tard, j'ai dû prendre une décision vraiment de m'abandonner au Seigneur, puis le Seigneur a changé ma vie parce que ça faisait 28 ans qu'il attendait juste cette décision-là. Mais moi, contrairement à beaucoup de gens, j'avais un rêve que je traînais depuis mon enfance. Beaucoup de personnes n'ont peut-être pas le même rêve parce qu'ils n'ont pas le même arrière-plan que moi. Puis on n'est pas là pour se raconter nos histoires d'horreur parce qu'on pourrait tous raconter nos vies, puis on pleurerait à chaudes larmes, puis il y aurait quelqu'un qui repartirait avec le trophée de la vie la plus difficile, mais personne ne serait guéri, puis on ferait juste se licher les plaies. Ça ne changerait rien. Donc on n'est pas là pour se raconter nos misères de vie, on est là pour glorifier le Seigneur. Mais moi, contrairement à bien des enfants, quand on est enfant, on rêve souvent. Les petits gars rêvent d'être policiers, d'être pompiers, d'être super-héros. Les petites filles veulent être des princesses. Aujourd'hui, les petites filles rêvent d'être des garçons, je ne sais plus. Là. Bon, fait qu'ils ont des rêves, mettons. Moi, le rêve que j'avais, en grandissant, puis que je conservais dans le fond de moi, c'est que je rêvais de vivre la Bible. Toute ma vie, on m'avait lu ce livre-là, je l'avais entendu lire, j'avais entendu parler des miracles. Je voyais ce livre-là, puis je trouvais ça tellement excitant, la vie que ces gens-là semblaient avoir. C'était tellement surnaturel. C'est tellement plate le naturel quand tu compares à la vie de ces gens-là. Il n'y a pas personne des apôtres qui pouvait s'accoter le soir et dire, plutôt ta journée, bon, tranquille, j'ai hâte que la fin de semaine arrive, là, on va aller prendre ça relax au chalet. Ça faisait 1 heure que la journée était commencée. Il avait déjà été obligé de sauver d'une ville pour se faire lapider. Il y avait vu 3-4 aveugles guéris en chemin, un autre lépreux guéri, l'autre qui se fait cracher de la boîte, des power. Puis là, ils n'ont même pas réussi à tout comptabiliser les miracles qu'ils ont vus, qu'ils redécollent le lendemain. Ça, c'était la vie qu'il y avait, puis c'était des hommes de la même nature que nous. Mais nous autres, on est dans l'Église depuis 20 ans, 30 ans, puis Alléluia, mon frère, gloire à Dieu comme Baya. Je me souviens, en 76, quelqu'un avait été guéri d'un mal de dos, Alléluia. Merci Seigneur pour ce frère-là qui avait été guéri, mais encore, il y a quelque chose qui cloche.
Puis tout le monde le sait qu'il y a de quoi qui cloche, là. Mais on a toute la tête entre les deux jambes, on tourne en rond, puis alléluia, alléluia, on se consacre. Et mais si on se consacre, ça devrait aboutir quelque part, là. Si le réveil pète en même temps que Jésus revient, ça ira pas bien. Il est supposé d'avoir une moisson avant que Jésus revienne. Fait que moi, il y avait quelque chose en dedans de moi qui faisait que mon rêve, c'était de voir ça, c'était de pouvoir vivre ça. Puis je l'avais vu en grandissant, mais tout le temps dans l'Église. Puis je me disais, comment est-ce que ça serait extraordinaire que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur soit guéri en dehors de l'Église? Peut-être que ça lui donnerait envie de venir à l'Église. Je dis ça de même. C'est peut-être trop intense, mais là, je peux vous dire, puis on en parlera plus tard, que presque 10 ans plus tard, la vie chrétienne n'a rien de plate. Je ne suis pas encore tout à fait comme ce qu'il vivait dans la Bible, mais on s'en rapproche, puis je peux vous dire que c'est extrêmement excitant. Puis 10 ans plus tard, je sais que c'est bien difficile de dire ça en tant que chrétien, mais regardez-moi bien, puis Dieu m'entend. Je ne suis pas blessé, je ne suis pas offensé, je ne suis pas accablé par la vie, je ne suis pas découragé, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas troublé, je ne suis pas écrasé des problèmes, je n'ai pas un sourire superficiel pour cacher la détresse à l'intérieur, je suis rempli de joie, d'espérance, je vois Dieu agir, puis il agira encore. Ça devrait être la normalité pour chacun d'entre nous. Puis lorsqu'on vous demande de donner des témoignages, là, vous devriez dire par où on commence, puis on remonte jusqu'à quand. Parce que juste aujourd'hui, j'en ai plusieurs à te compter. Ça devrait être comme ça pour chacun de nous. Parce que l'idée de dire qu'on a une vie chrétienne, ça veut dire qu'en principe, elle devrait être vivante. Mais ça, on va être honnête avec nous-mêmes, pour la majorité des chrétiens, leur conversion, c'était leur mort chrétienne. Parce que depuis ce temps-là, ils n'ont jamais été aussi morts. Amen, mon frère. On va arrêter là, de jouer une game, là. On n'est pas des chrétiens. Il y en a-tu qui ont déjà été pécheurs avant de rencontrer le Seigneur? Bon, on va prier pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Pour ceux qui ont déjà été pécheurs et qui ne connaissaient pas le Seigneur, tu sais, quand vous rentriez à la job le lundi, ben là, je ne parlerai pas des femmes, on va parler des gars. Tu sais, quand vous rentriez à la job le lundi, vous n'aviez aucun problème à parler de votre fin de semaine à votre job. Je ne suis pas obligé de rentrer dans les détails pour vous dire qu'est-ce qui se passait. Vous étiez très, très vivant et très, très excité de votre fin de semaine. Vous aviez déjà hâte à la prochaine. Depuis que vous êtes au Seigneur, qu'est-ce qui a remplacé cette excitation-là? Quelle joie vous avez de raconter votre fin de semaine de lundi quand vous arrivez à l'ouvrage? Tu sais, quand votre collègue de travail vous demande, puis en fin de semaine, comment ça a été? Moi, tranquille, là, je chassé 3-4 démons, on a vu pas mal de malades guéris, le monde se convertissent, la Bible est extraordinaire. C'est souvent pas ça qu'on entend. On essaie de se retrancher des inconvertis pour ne pas attraper un démon, ou pas qu'il était impur, Seigneur. Mais ça, c'est un problème. Ça ne devrait pas être comme ça. La vie chrétienne devrait être beaucoup plus excitante que la vie qu'on avait dans le monde. Parce que, moi, dire, le Seigneur Jésus, il est censé être beaucoup plus excitant et beaucoup plus puissant qu'une brosse que vous allez virer dans le monde, qu'un gros trip d'acide que vous avez fait, que peu importe le nombre de partenaires que vous avez vu passer dans la fin de semaine, le Seigneur Jésus est censé être plus extraordinaire que ça. On n'est pas censé d'envier la vie qu'on avait dans le monde quand on est au Seigneur. Pourtant, dans beaucoup de cas, même si les chrétiens n'osent pas le dire, c'est comme ça qu'ils se sentent. Ça prouve que leur vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne, c'est plutôt mortuaire, puis ça prouve qu'ils n'ont pas vraiment été détachés de leur ancienne vie. Si tu veux retourner dans ton ancienne vie, puis tu l'envies, puis tu t'ennuies, c'est parce que tu n'as pas compris la repentance. Parce que quand tu viens au Seigneur Jésus, puis tu veux qu'il te sauve, tu es prêt à faire n'importe quoi pour qu'il change la vie nulle que tu as. Ça, c'est un positionnement de cœur qui est prêt à la repentance, puis que le Seigneur peut agir avec. Puis quand tu viens au Seigneur, puis tu coupes tous tes ponts, tes cordages, puis tu te lances dans le vide, tu ne peux pas retourner dans le passé, il n'y en a plus de passé. Tu as tout abandonné, le Seigneur Jésus-Christ est ta vie. Il y a un homme assez connu qui a dit un jour, quelque part dans un livre qui s'appelait Galates 2:20, « Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a pas de danger que je retourne dans le monde. J'ai supplié le Seigneur pour qu'il m'en sorte. Maintenant que j'en suis sorti, la dernière affaire que je veux, c'est de retourner dans le monde. Puis je ne veux pas savoir comment proche que je peux jouer de la ligne du péché sans être jugé. Mon frère, alléluia. Je veux m'en éloigner le plus possible. J'ai tellement de crainte de Dieu, j'aime tellement ce qu'il a fait dans ma vie, que si je trouve la ligne du péché, tu peux être sûr et certain que je pars à courir de l'autre bord et j'amène tout le monde avec moi. Ça, c'est un désir de sanctification. Ça, c'est un cœur à travers lequel le Seigneur peut travailler. Ça, c'est un cœur qui ne se transformera pas en statue de sel parce qu'il regarde ce qu'il a perdu derrière pendant que la ville brûle. Dans Matthieu 16, un personnage assez connu de la Bible portant le nom de Jésus
fais exprès pour irriter la religion. D'habitude, les religieux ne peuvent pas me tolérer plus qu'une demi-heure. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit plusieurs choses, mais cette journée-là, il a dit cette chose-là entre autres. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc là, ici, on comprend naturellement que même si c'est Pierre 2 fois dans nos Bibles, c'est pas ce que Jésus a dit dans le grec. Là, on parlait de Pétro et Pétra, donc c'est deux choses différentes. Donc, Jésus expliquait à Pierre, qui venait d'avoir une révélation extraordinaire concernant que Jésus était le Messie, il lui disait, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, quelle pierre la révélation que Pierre venait d'avoir, que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu? Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Là, vous comprenez qu'au moment où Jésus disait ça, il avait fait une longue route avec ses disciples pour descendre jusqu'à un endroit qui s'appelait Césarée-de-Maritime. Il était devant une grotte qui était connue pour être le portail, une porte de l'enfer, puis il se tenait droit devant ça, puis il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Et Jésus, juste avant ça, a dit, je bâtirai mon Église. Ça veut dire que Jésus ne peut pas se tromper. Ça veut dire qu'une fois que cette déclaration-là est faite, ça fait 2000 ans que ça, c'est en train de se faire. Fait qu'il faudrait peut-être regarder à comment est-ce que Jésus a commencé à la construire, comment est-ce que les apôtres et les prophètes qui ont construit dessus ont poursuivi le travail, puis comment est-ce que depuis 2000 ans, le travail se poursuit. Parce que ce n'est pas censé d'avoir arrêté. Tant que Jésus ne reviendra pas, son Église se construit. Et au-delà des bâtisses qu'on peut construire et tout, il y a une façon que le Seigneur fonctionne pour construire son Église, et ce n'est pas compliqué. Elle est très claire dans la parole. C'est une ligne directrice, puis de génération en génération, elle s'est toujours poursuivie. Mais nous autres, on le sait comment est-ce que c'est écrit, puis on le sait comment c'est fait, mais on n'aime pas comment est-ce que c'est écrit, fait qu'on essaie de trouver des façons différentes de faire les choses. Mais je vais péter tout de suite votre ballon, là. Pas de puissance, pas de conversion. Point final. Peu importe la génération, peu importe l'époque de l'Église, peu importe le mouvement de réveil, peu importe le réformateur, peu importe où et quand et comment dans le monde est-ce qu'il y a eu un mouvement de conversion, il y a toujours eu la puissance de Dieu qui se manifestait. Que ce soit des guérisons, que ce soit des délivrances, que ce soit des résurrections, que ce soit n'importe quel don du Saint-Esprit, que ce soit une effusion du Saint-Esprit avec une multitude de personnes qui sont remplies d'Esprit, il y avait toujours des signes miraculeux qui faisaient qu'il y avait des conversions. Mais 2000 ans plus tard, on a fait des comités, puis on s'est dit, bon, c'était correct pour partir, le Seigneur l'avait compris, mais là, on va lui donner un petit coup de pouce. De toute évidence, le Seigneur n'est pas à jour, il ne savait pas trop comment faire les affaires, fait qu'on va se rassembler ensemble, on va penser à notre affaire, on va faire une structure, puis on va faire ça différemment. Fait qu'on va mettre moins de puissance pour ne pas déranger ceux qui ont de la misère avec la puissance. Fait qu'à la place de ça, on va trouver des formules, puis on va trouver un paquet d'autres matériels, puis d'outils. Puis de toute évidence, on sait que ça ne marche pas, fait qu'on va continuer à s'engouffrer dans ce système-là, puis on va continuer à mettre des mots spirituels par-dessus, puis rajouter encore plus de systèmes. Puis tout le monde sait que ça ne marche pas, mais on va continuer à tête dans le sable en espérant qu'un jour ça va marcher. Tu sais, si tu veux du changement, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un change. Fait que si notre façon d'évangéliser ne marche pas, de toute évidence, c'est pas le Seigneur qui est brisé. Là. Il y a quelque chose qui doit changer. Ça avait l'air de marcher assez bien pour Jésus, ça avait l'air de marcher pas pire pour les apôtres, ça avait l'air de marcher pas pire pour l'Église primitive. Fait que si le Seigneur est encore là, puis qu'il bâtit son Église, puis qu'il a prophétisé qu'il allait la bâtir, ça veut dire qu'il n'a pas changé d'idée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé ça plus confortable de s'appuyer sur la doctrine que de s'appuyer sur la puissance de Dieu. Fait que quand vient le temps d'évangéliser aujourd'hui, on est rempli de zèle pour faire des bonnes œuvres, parce que ça ne demande aucune foi. Oh, on va distribuer 200 évangiles aujourd'hui, moi, il n'y a pas de problème avec ça, mon ami. Fait que gloire au Seigneur pour les évangiles qui vont tomber dans les mains des gens. Le problème, c'est que dans la Bible, il n'y en avait pas d'évangile, il n'était pas écrit encore. Fait que là, si le Seigneur a évangélisé avec les évangiles, il n'aurait pas pu évangéliser fort. Le Seigneur ne pouvait pas réciter Jean 3,16. Il n'était pas écrit encore. Fait que ça y prenait un autre moyen. Le Seigneur ne pouvait pas parler de Jésus parce qu'il n'était pas connu encore. Fait que là, on vient de désarmer les trois points principaux d'évangélisation de l'Église moderne. Fait que ça ira pas bien.
Fait que de toute évidence, il fallait qu'ils prennent d'autres moyens. Puis ça a l'air qu'il y a d'autres moyens dans la parole. Mettons, parler comme ça, là, dans Luc 10, Jésus a dit aux disciples, là, vous allez aller avant moi. Ça fait un bout que vous me voyez faire, que vous regardez ce que je fais. Fait que là, je vais vous envoyer dans toutes les villes que je dois aller. Puis regardez bien, je vais vous dire quoi faire. Dans quelques villes que vous entriez. Hey, ça, c'est large, là. Je veux dire, il n'est pas trop facile, Seigneur. Trouve une ville et rentre dedans. Première affaire, guérissez les malades que vous y trouverez. Bon. Fait que si tu veux guérir les malades qui se trouvent dans une ville, ça se peut-tu qu'il faut que tu commences par trouver les malades? Puis quand tu les trouves, ben tu es guéri. Puis quand ils sont guéris, la Bible dit, et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Mais nous autres, on ne peut pas faire ça. Hein? Parce que ça serait trop compliqué. Mon frère, c'est pas la guérison là, qui est important, c'est le salut. C'est important, c'est le salut, 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 c'est le salut. Oui, c'est le salut. Le problème, c'est que l'Église est tellement focusée sur le salut qu'elle passe complètement à côté de tous les outils que le Seigneur nous donne pour avoir des saluts. Fait que tu es tellement focusé sur le salut que tu n'en as pas de salut. Ouch. En revanche, si tu mets tes yeux sur les outils que le Seigneur te donne, tu vas te retrouver à avoir des saluts quand c'est même pas ça que tu cherchais peut-être au départ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans un livre comme Romains 2,4, mettons, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mettons quand tu es malade et que le Seigneur te guérit, tu as tendance à penser qu'il est bon. Il est bon, le Seigneur, finalement. Parce que tu connais ta vie, puis tu sais que tu étais dans l'adultère, puis ça brosse hier, puis là, le lendemain, boum, il vient de guérir comme ça, puis il ne te charge rien. Ben, c'est bon, ça, c'est bon. Ça se peut que tu te dises, ouais, peut-être qu'il mériterait mieux que ce que je lui ai donné jusqu'à présent. Ça se peut que ça travaille ton cœur un peu, puis que ça t'amène à te repentir. Plutôt que quelqu'un qui vient te voir et te dire pendant 15 minutes, si tu ne te repens pas, tu vas brûler. Ça se peut que juste rien dire, un miracle, parle, le cœur se rouvre, puis là, quand le cœur est ouvert, là, tu viens dire, le Seigneur, il veut bien plus que guérir ton corps, il veut changer ta vie au complet si tu es prêt à te repentir. C'est le même message, mais on a juste changé la façon. On commence par briser le cœur de roc avec la puissance de Dieu, le cœur se rouvre, puis là, on vient mettre la semence de l'Évangile. Il n'y a pas un agriculteur dans le naturel qui s'en va chez Walmart se met dans le parking. Même si tu as la meilleure semence au monde, ça ne me dérange pas le Miracle Growth que tu as, puis comment longtemps tu arroses, ça ne marchera pas ton histoire. Le problème, c'est pas la semence, c'est le type de sol. Le cœur des Québécois, c'est comme ça, c'est du béton. Ils ont été frités par la religion avec raison, puis sont en souci, ils ne veulent rien savoir des abus qu'il y a eu. Fait que quand même que tu leur arrives, tu leur parles de Jésus, Saint-Esprit, nouvelle naissance, alléluia, eux autres qui entendent religion, 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 sauf toi. Par contre, un miracle, ça n'a pas de langage. Quand tu as mal en chinois, tu as mal en portugais, tu as mal en peu importe. Ça fait mal. Je suis pas bien. Je suis troublé. Je suis tourmenté. OK? Quand tu es guéri, là, tu es guéri en chinois, en anglais, en français, en langue, ça ne te dérange pas. Tu n'as plus mal. Alléluia. Fait que ton cœur se rouvre. Puis là, tu veux savoir quelle puissance qui t'a guéri. C'est ça les clés que le Seigneur nous donne. Mais ça demande de la foi. Puis c'est inconfortable. Fait qu'on aime mieux prier, qu'on aime mieux donner des dépliants, qu'on aime mieux faire des systèmes, qu'on aime mieux faire des programmes, mais il n'y a personne qui a de résultat. S'il y a une personne en disant qu'il y a un résultat, bien là, on fait une statue avec ça, puis on se fait une nouvelle idole sur le résultat, puis on l'adore tous ensemble. Gloire à Dieu pour l'homme qui a été sauvé, mais dans la Bible, ça avait l'air d'être comme un peu une idée que l'Église grandissait de jour en jour. Y a-t-il beaucoup d'églises aujourd'hui qui grandissent de jour en jour? Oui, parce qu'ils agrandissent tout le temps, mais je parle avec du monde, mettons. Pas tant que ça, finalement. Puis dans la Bible, il grandissait en plus avec du monde converti. Pas juste avec du monde qui est intéressé de venir voir les shows de boucan de lumière. C'est rough à soir. Mais c'est comme ça. La Bible nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient été sauvés. Fait que là, tu es en train de me dire qu'ils n'ont pas été sauvés à l'Église? C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, c'est ça que je suis en train de dire.
En fait, on n'en a pas vraiment qui nous sont répertoriés, qui ont été sauvés à l'Église. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce que les évangiles ne nous répertorient pas tout. Puis en fait, il n'y a pas de conversion répertoriée des évangiles. Fait qu'il nous reste un livre, qui est le livre des Actes, le 28 chapitres, qui nous répertorie des conversions. Puis où est-ce que les gens se convertissaient? Où est-ce qu'ils étaient rencontrés par des enfants de Dieu? Fait que les disciples les rencontraient où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient dans leur journée? Que ce soit au travail, que ce soit au gym, que ce soit dans le match, que ce soit n'importe où, ils les rencontraient quelque part, ils rencontraient un besoin par la puissance de Dieu. Après ça, ils saisissaient l'opportunité et ils prêchaient le message. Puis à toutes les fois qu'ils faisaient ça, il y avait des cœurs fermés, il y avait du monde qui se moquait, puis il y avait du monde qui était touché. Puis ceux qui étaient touchés, qui se convertissaient, qui étaient baptisés d'eau, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient libérés de leur leucémie invisible s'il y en avait, ils étaient guéris, puis après ça, ils commençaient une nouvelle vie, puis ils se disaient, ben où est-ce qu'elle est ma nouvelle famille? Elle est à l'Église? Parfait, je vais me joindre à ma nouvelle famille, puis là je vais aller apprendre comment faire la même chose. Mais parce que nous autres, on est beaucoup plus intelligents 2000 ans plus tard, on fait tout pour embellir l'Église assez que les inconvertis vont venir, puis là on essaie de les sauver dans l'Église, puis il y en a quelques-uns ici et là qui sont sauvés. Le problème, c'est que si tu prêches un message à des inconvertis 52 semaines par année, toutes les autres qui sont convertis dans l'Église, il n'y a pas personne qui grandit parce que le message, ils le connaissent. Puis au bout de 52 fois dans l'année qu'ils l'entendent, ils le connaissent vraiment bien. Fait que là, eux autres, c'est pas d'être sauvés qu'ils ont besoin. C'est de la viande. Ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin de se faire montrer comment faire les choses. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Numéro 1, en les baptisant. Yes sir, yeah, youhou, on l'a, coché. Et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. À quel moment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on les amène au Seigneur, ça prend tout, on les baptise, oui, mais à partir de quel moment après ça est-ce qu'on leur enseigne à honorer ce que le Seigneur a prescrit? Le Seigneur a prescrit une multitude de choses, mais quelque chose comme aller guérissez les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ça c'est dans Matthieu 10, verset 6-7, c'est à quel moment dans l'époque qu'on enseigne ça aux chrétiens? Parce qu'ils vont tous te dire, je le sais, mais j'ai pas assez d'expérience. Oui, mais ça fait 10 ans que tu n'as pas assez d'expérience. Puis dans 10 ans, tu n'en auras pas plus. Parce que de l'expérience, la seule façon d'en avoir, c'est 1 + 1, ça fait 2, hein? Il va falloir qu'à un moment donné, on se mette les mains dedans et qu'on commence à le faire si on veut de l'expérience. Tu ne seras jamais assez prêt pour le faire. Pour être prêt, il faut que tu commences à le faire. Puis c'est sûr, mais que tu commences à le faire, tu vas faire des erreurs. Mais c'était déjà calculé dans l'équation quand le Seigneur t'a mandaté. Il ne s'attend pas que tu sois parfait, il s'attend que tu sois là. Tu sais que le gars qui a utilisé pour prêcher le premier message, c'est celui qui l'avait renié 3 fois. Pourquoi? Parce que le Pierre qui l'avait renié n'était pas sauvé, puis le Pierre au jour de la Pentecôte était rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur ne s'appuyait pas sur les capacités de l'homme, il s'appuyait sur les capacités de son Saint-Esprit en lui. Puis Pierre faisait plein d'erreurs parce qu'il était audacieux. Quand les autres disaient rien, lui, il fonçait. Il faisait des erreurs, mais il faisait de quoi? C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur a juste besoin d'un canal qui est disponible. La plus belle qualité que vous pouvez avoir, c'est d'être disponible. C'est tout ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a commencé à bâtir son Église comme ça, d'ailleurs. Tu sais, on peut très difficilement trouver dans la parole un endroit où le Seigneur prêchait le message du royaume sur des gens à fret. Il n'allait pas quelque part avec une pancarte, repentez-vous ou brûlez, non. Il arrivait quelque part, il faisait des miracles. Il arrivait dans le noce, mettons, puis il changeait l'eau en vin. Ça avait un certain impact, parce que le monde qui a mis l'eau dans les cruches, ils savaient que c'était pas du vin. Puis pourtant, quand ils l'ont versé, c'était du vin. La Bible nous dit que c'est le premier miracle qu'il a fait, c'est alors que ses disciples crurent en lui. Fait qu'il croyait en lui à cause d'un miracle. Le Seigneur était au courant, il était correct avec ça. Il n'a pas dit ma gang de pourri. Vous n'êtes pas sincères. Vous courez après un miracle. On commence quelque part, hein? Même s'il croyait, il n'était pas sauvé, il avait besoin de commencer quelque part. Le Seigneur a fait des miracles encore, et encore, et encore, et c'est comme ça que les gens étaient touchés. Le Seigneur a fait venir Nathanaël. Il y en a-tu qui connaissent Nathanaël? Il ne faisait pas partie des 12, mais il a été mentionné pareil. Puis lui, il était prêt, puis il n'était pas prêt à croire. Puis il attendait Jésus avec une brique et un fanal.
Puis Jésus a dit, ben, quand tu étais sur le figuier, paf! Parole de connaissance. On ne sait pas ce qu'il avait fait sur le figuier, mais on sait qu'une chose est sûre, Nathanaël était certain que c'était entre lui et Dieu ce qui avait été fait là. Fait qu'il savait que quand Jésus lui disait ça, il fallait qu'il soit le Fils de Dieu. Une manifestation de puissance, la première chose qui sort de la bouche de Nathanaël. Pas d'argumentation, Jésus n'a pas sorti ses cartes apôtres, super bishop intergalactique, j'ai mon école biblique, non? Quand tu étais sur le figuier, paf! Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Jésus est comme, c'était trop facile. Il dit, tu crois parce que je t'ai vu sur le figuier, tu vas voir des choses encore bien plus extraordinaires que ça. Croche-toi, mon homme, ça commence, là. Un signe miraculeux, boum! Il était prêt à tout laisser pour le suivre. Jésus embarque dans le bateau de pêche d'un certain dénommé Pierre. Pierre, c'était probablement le king de la pêche à son époque, là, de ce qu'on connaît de lui, puis il était respecté. Pêche toute la nuit, pogne rien. C'est un petit peu humiliant. Jésus dit, jette tes filets, là. Fait que Pierre prend la peine de dire pour se remonter un peu, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien pogné, là. On va le faire parce qu'il me le demande. Mais on l'a fait toute la nuit. Jette son filet, pogne assez de poisson, plus capable de le remonter. Un petit coup dans la testostérone, pas obligé d'appeler Jacques et Jean dans l'autre bateau pour venir l'aider. Elle remonte les poissons dans le bateau, les bateaux sont calés à moitié dans l'eau. Jésus n'a même pas prêché encore. Les premières paroles qui sortent de la bouche de Pierre, c'est « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Hey, laisse-moi le temps de prêcher au moins, laisse-moi le temps de te faire une prière de repentance, une petite mélodie en arrière, quelque chose un petit peu émotionnel, non? Un miracle. Une pêche miraculeuse quand tu n'as pas eu de poisson de la nuit, c'est assez pour toucher le cœur d'un gars et dire il y a une différence entre moi et toi, puis je suis pécheur parce que le miracle que je viens de voir là, ça a eu un impact sur moi. Un miracle. Il semblerait que c'est un bon moyen d'évangélisation pour Jésus. Bon, Jésus, il est plus à la mode, là, mais pour lui, ça avait l'air de bien marcher. Jésus s'en va en Samarie, il voit une femme au puits. Pas commencer à y prêcher l'Évangile, rien de ça. Il dit, va chercher ton mari. Il dit, j'ai pas de mari. Tu as raison de me dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, puis le gars qui est avec en ce moment, tu es dans l'adultère, tu n'es pas marié avec. Oh, je vois que tu es un prophète. Hey, je t'ai même pas prêché encore, même pas les 12 étapes de la repentance, même pas sorti un évangile, rien de ça encore. Parole de connaissance, power. Elle retourne dans sa ville, elle dit, venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. Une parole, c'est pas toute ta vie, là. Toute la ville vient, ils ont tout excité, puis ils commencent à croire en Jésus, une parole de connaissance. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il doit y avoir des paroles, mais les paroles sont là pour faire comprendre aux gens pourquoi ils ont vécu la puissance qu'ils ont vécue. Vous savez, la première affaire qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui est guéri, généralement, c'est « Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment tu fais ça? Pourquoi c'est arrivé? » Bien ça, c'est le bon temps pour commencer à y donner le message de l'Évangile d'habitude. Je suis content que tu m'en parles. Je voudrais justement te parler d'un homme qui est mort et ressuscité il y a 2000 ans. C'est lui qui vient de te guérir aujourd'hui. Puis là, on commence, puis on nous apporte l'Évangile. Il semblerait que ça apportait des beaux fruits dans la vie de Jésus. Puis ça apportait des beaux fruits dans la vie des apôtres aussi. Première journée où l'Église a été fondée. Actes des apôtres, chapitre 2. L'idée que ça s'appelle Actes des apôtres, là, c'est ça. C'est pas écrit la théologie des apôtres, les cartes de membres des apôtres, les discussions des apôtres, les commentaires des apôtres, les argumentations des apôtres, la dénomination des apôtres. Non, c'est écrit les actes. Aujourd'hui, on ne pourrait plus l'écrire. Mais dans la Bible, c'était écrit les actes. Pourquoi? Parce qu'il y avait assez d'actes à répertorier. Ça a pris 28 chapitres à Luc pour répertorier. Puis ça, majoritairement, c'était juste Paul. Un petit peu de Pierre. Parce qu'il y avait besoin de Pierre pour se rendre jusqu'à Paul. Première fois où l'Église est fondée dans Actes chapitre 2, pour accomplir la prophétie du Joël. Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et en lieu, aux fils et aux filles, aux pétillons, aux jeunes gens, aux visions, aux vieillards, auront des songes. Boum! Saint-Esprit descend. Tu as 120 petits messieurs, petites madames dans la chambre haute qui se mettent à crier dans des langues qu'ils ne connaissent pas, puis que les gens qui sont à Jérusalem pour la fête de la Pâque reconnaissent. Puis ils se disent, la gang d'illettrés, là, c'est impossible qu'ils sachent parler dans notre langue parce qu'ils ne sont pas tellement instruits, mais pourtant on les entend louer Dieu dans nos langages.
Une manifestation de puissance, 3000 conversions. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a juste sauté sur l'occasion. Il y en a 3000 qui ont eu le cœur vivement touché, puis qui sont là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés? Mettons, parmi les erreurs à ne pas faire, crucifier le Messie, c'était une pas pire erreur. Il est trop tard pour s'en remettre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre leur dit, je suis content de vous m'en parler. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés, vous recevrez le Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, le Seigneur Dieu les appellera. Boum! 3000 conversions. Manifestation de puissance, 3000 conversions. Pas de comité, pas envoyer des équipes dans tous les points stratégiques de la ville, couverture spirituelle, onction d'huile, briser les liens générationnels, non. Une manifestation de puissance, 3000 conversions. 3000 conversions, 3000 baptêmes. Divise ça par 120, ça fait 25 chaque. Ça a plongé cette journée-là. Tourne ta Bible d'une page. Actes chapitre 3. Mon oncle Pierre et Jean s'en vont vers le temple, ils passent à la belle porte et ils trouvent un boiteux. Le boiteux leur quête de l'argent et ils guérissent. Même pas prêcher l'Évangile encore, il n'était pas dans la foi. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas une guérison, c'était de l'argent. De l'or et de l'argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri. Pogne la main, il lève, il est guéri. Il se met à courir partout autour des apôtres puis à glorifier Dieu et rentre dans le temple, un paquet d'autres conversions qui étaient là. Une guérison amène un paquet de conversions. La guérison excite les gens. Le surnaturel attire les foules. Le surnaturel rend les gens curieux. Le surnaturel amène les gens à se poser des questions. Ce qu'on veut, ce n'est pas leur forcer l'Évangile, c'est répondre à leurs questions. Quand ils veulent savoir qu'est-ce qui a fait ça, Pierre nous a dit, il faut arrêter de nous regarder comme si on était des surhommes. Ce n'est pas nous autres qui a fait ça. C'est le nom de Jésus-Christ et la foi dans ce nom qui a redonné la vie et la force aux jambes de ce boiteux. Et là, on commence à construire là-dessus. Ce même Jésus-là que vous avez crucifié, que vous avez rejeté, que les prophètes avaient annoncé, c'est le même Jésus qui vient annoncer la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous afin qu'il vienne sur vous des temps de rafraîchissement. Boum! Ça nous dit le nombre des croyants a augmenté à 5000. C'est 5000 de plus ou c'est 2000 de plus pour la balance du 3000, je vous laisse débattre ça. C'est quand même pas pire réveil qui s'est passé là. Là, on a 2 chapitres dans le livre des Actes que l'Église a été fondée. Personne ne les avait appris à faire de l'évangélisation comme aujourd'hui, fait que les autres, c'était simple pour eux autres. Ils faisaient comme Jésus, ça marchait bien. Pas longtemps après, un dénommé, Philippe, qui était boss boy à l'origine, qui travaillait dans l'église pour aider à défaire les tables, transporter la vaisselle. On va faire une petite visite en Samarie, puis il s'est dit, tant qu'à être ici, on va prêcher le Christ. Bon, ça passe pas dans la tête de bien les chrétiens aujourd'hui, mais lui, ça lui a passé dans la tête. Tu sais, je m'en vais quelque part, je vais en profiter pour prêcher le Christ. Comment est-ce que je pourrais faire ça? On va commencer par faire un paquet de miracles et délivrer les démoniaques, puis après ça, ça devrait bien passer. Fait que la Bible nous dit que les foules entières étaient attentives à ce que Philippe avait à dire, à cause qu'elles avaient vu et entendu tous les miracles qui se produisaient. Fait que s'ils étaient attentifs à ce que Philippe avait à dire, parce qu'il avait vu les miracles, c'est parce que Philippe avait commencé par faire des miracles. Dans quelques villes que vous entriez, Samarie, c'est une ville. Check. Guérissez les malades que vous y trouverez. Guéris les malades, faites des miracles, ça attire des foules. Automatiquement, quand tu guéris les malades, s'il y a des démoniaques proches, ils ne seront pas contents. La température monte, les démons n'aiment pas ça, ils commencent à se manifester tout d'un coup. Chasse les démons, les gens sont libérés, tout le monde est perplexe, puis ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le superstar de la ville, qui était magicien, qui faisait des tours de magie démoniaque, puis qui se faisait passer pour un personnage important au nom de Dieu, il s'est dit, ça c'est bien au-delà de mes capacités, fait que je vais me ranger de ce côté-là, puis je vais voir comment je peux avoir cette puissance-là. Combien de magiciens voudraient se convertir à l'Évangile aujourd'hui parce qu'ils voient la puissance dans vos vies? Pourtant, c'était comme ça dans la parole. Parce que Jésus avait déjà préparé le terrain en Samarie, en donnant une parole de connaissance à une femme qui a parcouru toute la Samarie. Qui n'a pas été obligée d'évangéliser la Samarie, cette femme-là l'a fait. Puis après ça, il y a un paquet de monde en Samarie qui ont commencé à croire en lui. Puis tout ce monde-là, Philippe les a rencontrés, a fait des miracles. Ça nous dit, hommes et femmes crurent et se furent baptisés. À cause qu'il a fait des miracles. Fait qu'aujourd'hui, on lui dirait, Philippe, attention avec ça, les miracles. N'oublie pas, tu sais, le verset qui dit, là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez l'iniquité, Jésus ne leur a jamais reproché leur miracle, leur délivrance.
Il a dit, je ne vous connais pas parce que vous pratiquez l'iniquité. Fait qu'on doit arrêter de cacher notre incrédulité derrière des versets comme ça. Puis se dire, dans la Bible, il n'y a jamais eu de miracle de conversion sans que la puissance de Dieu se manifeste. Un chapitre plus loin, et là on est juste rendu dans Acte 9. Le chapitre commence en nous disant quelque chose comme « Il y avait à Damas un disciple. » Point. Nommé Ananias. Fait que le gars, il s'appelle Ananias, puis c'est un disciple. Il n'y a rien de plus, pas de badge, pas de pasteur trichop intergalactique. Non, juste Ananias, un disciple. Un homme intègre, qui avait un bon témoignage, qui était pieux. Fait que dans une journée normale de disciple, lui, il a une vision, puis le Seigneur Jésus y apparaît, puis il dit, il y a un homme qui s'appelle Saul, là, qui est aveugle, il est dans la maison de tel gars, va le voir, guéris-le, puis après ça, amène-le à la conversion. Fait qu'Ananias, il part, il s'en va là. Puis là, Paul est aveugle, première affaire qu'il fait. Seigneur Jésus m'envoie pour que tu recouvres la vue, que tu sois baptisé et rempli du Saint-Esprit. Fait qu'il prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux, les yeux se rouvrent, il se convertit, il est baptisé, il reste là, il est rempli du Saint-Esprit, puis il part, il s'en va prêcher. Un miracle, fait par un simple disciple, qu'on n'entend pas parler nulle part ailleurs dans la Bible. Pourtant, il a probablement fait d'autres choses, mais la Bible prend la peine de nous le mettre là pour tous ceux qui pensent que c'est juste donné aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes. Lui, c'est un disciple. Il a obéi à ce que le Seigneur lui avait demandé, puis il est allé premièrement avec le surnaturel. Paul a été guéri, puis ça a fait l'apôtre Paul qu'on connaît aujourd'hui. Fait que ça a assez bien marché pour Philippe aussi. Encore avec le même modèle qu'il avait vu les apôtres utiliser, puis le même modèle que les apôtres avaient vu Jésus utiliser. On peut-tu continuer? Oui. Fait-tu du sens? C'est dérangeant, mais ça fait du sens pareil. Je vais en faire une dernière. Vers la fin du livre des Actes, là, Paul est en bateau. Ils sont dans une méga tempête. Ça va pas bien. C'est pas une petite tempête, c'est une grosse tempête au point que 276 hommes sur un bateau, puis ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas mangé. Pour que des gars ne mangent pas pendant 14 jours, il faut que ça brasse. On va vous le dire, là. Paul, il se tient, il le dit. Je vous avais dit qu'on se ramasserait dans un pétrin de main, vous auriez dû l'écouter, mais bon, on va laisser ça derrière. Là, je vous conseille de manger parce que le bateau va faire un naufrage. Mais il y a un ange qui m'est apparu, puis il n'y a pas personne de vous autres qui va mourir à cause de moi. Parce que moi, je dois me rendre puis comparaître. Fait que le bateau fait un naufrage. Ces gars-là mangent une bouchée, puis ils garochent le reste de la bouffe à l'eau. Ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas mangé, puis avec un repas, ils réussissent à nager jusqu'à terre ferme. Pas super. Je dirais une affaire, quand que la tempête est assez forte que ça casse ton bateau, puis que toi, avec ton armure de soldat, tu dois te rendre jusqu'au bord. Ça prenait la main de Dieu pour que sur 276 hommes, il n'y en ait pas aucun qui se nègre. Parce qu'ils n'ont pas plongé dans la piscine, ils ont plongé dans une mer qui était assez forte que ça cassait un bateau. C'était un bateau qui contenait 276 hommes. Il arrive sur une île qui s'appelle l'île de Malte, probablement là où ils ont commencé à faire la bière originalement. Fait que là, ils sont bien accueillis, puis ils font un feu pour se réchauffer. Ils vivaient dans le même monde que nous autres, ils faisaient frais de pareil, c'était pas tout le temps favorable. Paul s'est pas mis en boule sur l'île, commençait à bouder. Là, Seigneur, après avoir fait naufrage, j'aurais aimé ça une journée de break, t'aurais pu te payer un hôtel au moins, tu veux-tu abandonner? Là, on fait frette, on va faire un feu. C'est le prix à payer pour les manger, je t'ai donné ma vie pour ça. Fait qu'il s'en va ramasser une poignée de bois, il marche à la plage avec ça, puis ça va numéro 1, jusqu'à temps qu'il s'approche du feu. Puis là, quand ça commence à chauffer un petit peu, une vipère qui sort et qui le mord. Mais tout le long qu'il a marché sur la plage avec la poignée de bois, à tout le temps était là, la vipère. Mais c'est la chaleur qui l'a dérangé. OK? Fait qu'il faut comprendre que quand la présence du Saint-Esprit est en nous, c'est ça qui commence à déranger les démons. Parce qu'ils peuvent être là bien longtemps avant et ça ne les dérange pas. Ils sont très confortables. Ils n'ont aucun problème à entendre la parole, ils n'ont aucun problème à dire Alléluia. Mais quand Jésus rentrait dans la pièce, ça changeait. Quand Paul était proche, ça changeait. La chaleur, ça fait réagir le mauvais. Il vient de survivre au naufrage. Il se fait mordre par la vipère. Les habitants de l'île disent c'est clair qu'il y a une malédiction sur sa vie, lui. La mère n'a pas eu raison de lui, mais là, il se fait mordre par une vipère. Un certain temps après, il voit qu'il ne meurt pas, tout d'un coup, c'est rendu un Dieu. Fait qu'on voit que les gens n'ont pas trop changé. Vous êtes un Dieu une journée, vous démolissez le lendemain, vous démolissez une journée, le lendemain, vous êtes un Dieu. Fait que Paul arrive sur une île où est-ce qu'il ne connaît pas personne. Il y a 275 hommes avec lui, dont la majorité sont des soldats, des gens qui travaillaient sur le bateau. Fait qu'il s'est dit, bon, on
On va continuer la même formule. Fait que le père du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius, ça nous dit qu'il était malade. Fait que Paul s'est rendu vers lui et il l'a guéri. Et puis ça nous dit, après ça, pendant 3 mois, tous les malades de l'île vinrent vers lui et il les guérit. Puis ça passe dans le lousse comme ça dans la parole. Alléluia. Comme si pendant 3 mois, tous les malades d'un île peuvent être guéris sans qu'il y ait personne quelque part qui se gratte la tête et qui se dise « C'est quoi, Paul, ton affaire? » Ça nous intéresserait, ce Dieu-là, nous autres. Parce qu'adorer le trône de bois, gosser en totem qu'on fait depuis des années, ça ne marche pas tant que ça. On serait peut-être intéressé de connaître ton Dieu. Mais ça, on n'a pas de détails dans la parole. Mais on sait que pendant 3 mois, à guérir tous les malades d'un île, puis les soldats qui devaient faire comparaître Paul, là, devant le gouverneur, là, ils ont été témoins de tout ça. Un homme qui s'est tenu, qui nous a dit « On va faire naufrage ». Ils ne l'ont pas écouté, puis ils ont fait naufrage. Un homme qui s'est tenu juste avant le naufrage, puis qui nous a dit « Mon Dieu va tout vous épargner à cause de moi ». Ils ont tous été épargnés. Un homme qui, en arrivant sur un île, se fait mort par une vipère, puis pourtant il meurt pas. Un homme en arrivant sur un île qui ne connaît pas personne, ne peut pas être arrangé avec le gars des vues, il guérit la personne la plus importante de l'île, puis pendant 3 mois de temps, ces soldats-là voient tout le monde dans l'île être guéri un après l'autre. Peux-tu te dire que quand il est arrivé à Rome, il y avait certains privilèges que la Bible nous dit? Je pense que ces gars-là avaient compris qu'ils ne voulaient pas travailler contre Dieu parce que Dieu était avec Paul. N'allez pas penser qu'il n'y a aucun de ces soldats-là qui est devenu croyant par la suite. Je pense qu'il y a des bonnes chances au ciel qu'on voit notre ami Malchus aussi, qui a perdu une oreille et qui se l'est fait recoller, parce que ça, c'est une bonne manifestation d'amour. Le gars que tu t'en vas capturer pour amener à la crucifixion, il te reprend l'oreille et il te la met.